Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 8, des versets 1 à 9. Frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. Ils y ont mis tous leurs moyens, et davantage même, j'en suis témoin. Spontanément, avec grande insistance, ils nous ont demandé comme une grâce de pouvoir s'unir à nous pour aider les fidèles de Jérusalem. Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes donnés, d'abord au Seigneur et ensuite à nous par la volonté de Dieu. Et comme Tite avait déjà commencé chez vous cette œuvre généreuse, nous lui avons demandé d'aller jusqu'au bout. Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Ce n'est pas un ordre que je donne, mais je parle de l'empressement des autres pour vérifier l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour, Saint Paul exhorte la communauté de Corinthe dans sa deuxième lettre à faire preuve d'une plus grande générosité. Et en effet, la générosité à laquelle il les invite prend sa source en Jésus-Christ, qui a été le premier généreux à leur égard. Et justement, puisqu'il a été généreux à leur égard, il demande à cette communauté d'être généreux à l'exemple du Christ. C'est pour cela qu'il dit, par exemple, que le Christ s'est fait pauvre pour les enrichir. Et donc, ils doivent aussi enrichir les autres. Ils doivent être généreux à l'égard des autres. Et ici, Paul présente les communautés de Macédoine comme modèle de générosité. Une communauté qui n'était pas riche, mais qui était justement soucieuse des autres, au point où elle était capable de toujours faire des collectes pour aider les églises en difficulté, pour aider la communauté de Jérusalem. Chers frères et sœurs dans le Christ, remarquons que la communauté de Jérusalem était comme Rome de nos jours. De ce fait, les communautés faisaient des contributions pour envoyer à Jérusalem. Envoyer à Jérusalem en fonction des besoins que la communauté, ou du moins les différentes communautés présentaient. Cet argent était encore reparti dans d'autres communautés pour que les communautés les plus faibles puissent survivre, puissent avoir de quoi vivre. De ce fait, c'est un peu ce qui est fait aujourd'hui. Par exemple, avec l'Union pontificale missionnaire, les OPM. Quand on envoie les communautés chrétiennes de par le monde entier, envoie de l'argent à Rome, et Rome maintenant les divise en fonction des besoins des différentes communautés. Vous voyez en effet que ce qui est fait dans l'église aujourd'hui n'est pas une chose inventée. C'est une chose déjà que la première communauté chrétienne vivait cela, et l'église n'a fait que maintenir ce que les premières communautés chrétiennes vivaient déjà au préalable. Donc c'est la première des choses que tu pourrais retenir aujourd'hui. Quand par exemple on parle de quêtes impérées dans nos églises, ce ne sont pas des quêtes qui sont inventées par l'église. Ce sont des collectes qui avaient déjà existé, comme nous pouvons le voir dans la première lecture d'aujourd'hui aux Corinthiens. Une autre chose qu'il faudrait remarquer, c'est le motif de la générosité. La générosité prend sa source en Dieu, comme je l'ai dit tantôt. C'est parce que Dieu a été premièrement généreux, et chacun d'entre nous doit être à l'exemple du Christ généreux à l'égard de ses frères et de ses sœurs. C'est pour cela, par exemple, que Saint Paul présente les églises de Macédoine, comme pour dire que nous devrions les prendre pour modèle.
Aujourd'hui aussi, le Seigneur t'invite à une plus grande générosité. Et je voudrais qu'on repartisse cette générosité à 3 niveaux. Ce que j'appelle les 3 T. Le temps, le talent et le trésor. Nous pouvons être généreux de par la manière dont nous gérons notre temps. Est-ce que nous donnons notre temps aux personnes qui sont dans le besoin? Est-ce que nous leur dédions le temps pour l'écoute, pour les assister, pour les aider? Ou nous sommes des personnes qui disons toujours que non, je n'ai pas le temps, non, j'ai trop à faire, et on n'a jamais le temps, Parfois, certains membres de nos familles sont malades, on n'a pas le temps de les visiter. Parfois, certaines personnes sont dans le besoin, mais on n'a pas le temps pour eux. Ils ont besoin d'une oreille attentive, nous n'avons pas le temps. Le Seigneur aujourd'hui me dit et te dit d'être une personne généreuse de par le temps que je dédie à un malade, de par le temps que je dédie à une personne qui voudrait m'écouter, peut-être mon époux, peut-être mon épouse, peut-être mes enfants, peut-être un ami, peut-être une collègue, peut-être un frère, peut-être une sœur, que je lui prête une oreille attentive. Parfois même, on n'a pas besoin trop de solutions. On a besoin d'une oreille attentive pour pouvoir guérir. Et malheureusement, parfois, nous ne l'avons pas. Une oreille qui puisse nous écouter quand nous sommes dans le besoin. Peut-être le geste de générosité que tu pourrais faire aujourd'hui, c'est de donner ton temps pour les autres, pour les écouter, pour les accompagner, pour les assister. La deuxième chose, c'est le talent. Nous sommes des personnes pétries de talent et je suis convaincu qu'il n'y a pas de personne dans ce monde qui n'a pas de talent. Et justement, l'effort aujourd'hui, c'est d'utiliser ce talent au service des autres. C'est d'utiliser ce talent non pas pour opprimer, pour prendre des personnes dans notre panier, mais pour aider et construire un monde meilleur. Peut-être j'ai le talent de bien parler. J'ai le talent de convaincre. Peut-être j'aime le talent d'écouter l'autre. Peut-être que j'ai même le talent de pouvoir bien gérer l'argent. Peut-être j'ai le talent dans la conduite. Peut-être j'ai le talent dans le service. Peut-être j'ai le talent même dans l'humilité. Quel que soit le talent, que je puisse le mettre au service des autres. C'est cela en fait notre talent. Peut-être mon talent, c'est que j'ai une bonne capacité d'expliquer aux autres des choses compliquées. J'ai le don de facilement comprendre. Est-ce que je suis capable de les mettre au service des autres? Il y a un jeune garçon qui m'avait beaucoup marqué, dans la mesure où, tout jeune qu'il était, il était très brave en mathématiques. Il savait déjà que lorsqu'il arrivait en classe, pendant les pauses, les camarades de classe venaient seulement lui donner des épreuves qu'il ne comprenait pas. Et il passait son temps seulement à traiter, à leur expliquer. Voilà un talent qui est mis au service des autres, à aider les autres, à réussir leurs examens, à ne pas être égoïste. Malheureusement, de plus en plus, on n'utilise pas le talent pour aider les autres, mais pour en profiter d'eux. Enfin, le trésor. Le trésor, ce sont les choses que le Seigneur nous a permis de gagner, d'acquérir pour aider les autres. Ça peut être un bon salaire, ça peut être de l'argent. Qu'est-ce que je fais de cela? Est-ce que je les mets au service des autres pour construire un monde meilleur? Est-ce que quand je m'en vais par exemple à l'église, je suis suffisamment généreux? Quand je vois une personne qui ne part pas à l'école, je peux sortir de l'argent, prendre un engagement pour dire que j'aide cet enfant qui ne va pas à l'école. Nous sommes pendant la période des vacances. Est-ce que je mets justement ce trésor-là au service des personnes en difficulté? La rentrée approche. Est-ce que je m'engage par exemple à dire que je pourrais payer les cahiers à telle personne, tel nombre de personnes qui sont démunies? Est-ce que je m'engage pas à dire que je pourrais payer la pension à tels enfants? C'est ça le trésor. Le trésor que le Seigneur m'a donné, je le mets au service des autres. C'est ce que Saint Paul le dit aujourd'hui. Tu l'as reçu de Dieu. Et puisque tu l'as reçu de Dieu, il faudrait aussi le remettre à Dieu. Et le moyen à travers lequel tu remets à Dieu, c'est en donnant aux personnes qui sont dans le besoin. Il s'est appauvri pour toi. Il s'est appauvri pour te rendre riche. Rends aussi tes frères et sœurs riches. Ne sois pas dans cette logique selon laquelle après moi le déluge. Dis-toi que si le Seigneur t'a béni, c'est pour que tu sois aussi une source de bénédiction pour tes frères et sœurs humains.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.